Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais de la diaspora, mes frères et sœurs au pays qui nous suivez très nombreux, je vous salue très chaleureusement au nom de la démocratie de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et bienvenue à notre reportage de ce mardi 6 décembre 2011 couvrant la marche pacifique des Congolais à Toronto et Ottawa. Mon nom c'est Augustin Bazanguer. Mes invités d'aujourd'hui sont Dr Camille, le président de l'ACO GTE, Monsieur Freddy Kabongo, le président de la Cocotte, Olivier Bolia, le journaliste, Monsieur Kamamboko Vianga, Walter, et Madame Deborah pour témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui à Toronto. Et j'ai reçu Monsieur Guy Songo pour nous donner le résumé de ce qui s'est passé à Ottawa. Comme pour vous rappeler que les Congolais de la diaspora se sont levés pour dire non à la tricherie et que la CENI respecte la volonté populaire pour les élections présidentielles 2011 et aussi sensibiliser la communauté internationale de respecter la démocratie au Congo. Voilà un par un notre conversation et les commentaires avec les invités. Ok, bonsoir Dr Camille. Bonsoir Augustin Bazanguer, comment ça va? Oui, très bien. Et vous êtes parmi les organisateurs de la marche d'aujourd'hui qui était spectaculaire dans les rues de Toronto. Et c'était la deuxième marche, c'est ce qu'on a fait à partir de samedi. Et nous avions aussi enregistré quelques incidents. Et avez-vous des commentaires en général de ce qui s'est passé aujourd'hui et comment ça s'est passé pour informer un peu l'opinion publique? Oui, au fait, l'objet avant tout, l'objet de la marche d'aujourd'hui et qui fait la suite de celle que nous avons organisée le samedi passé, c'est tout simplement pour dénoncer la communauté congolaise dans son entièreté à Toronto comme partout ailleurs au Canada. Elle dénonce les tueries qui sont en train de s'organiser au Congo à la suite des élections qui viennent de se tenir le 28 novembre dernier. Nous ne voulons pas du tout qu'il y ait effusion de sang au Congo parce que pendant la campagne électorale et durant la journée du 28 de l'élection, il y a eu mort d'hommes. Et nous ne voulons vraiment pas que cela se répète en cette période où il y a une forte tension au Congo, où le pays est carrément militarisé. Il y a couvre-feu dans d'autres provinces comme en Mbuji-Mayi. On ne veut pas de ça. Il y a, d'après les médias, 4000 hommes militaires ou commandos avec police anti-émeute venus de l'Ouganda. Et là, nous l'avons appris d'un journal ougandais appelé Red Pepper. Et c'est le ministre de l'Intérieur de l'Ouganda qui le disait. Alors, la population sur place, elle témoigne qu'il y a beaucoup de militaires et même des Rwandais, des Tanzaniens et autres. On se demande pourquoi toute cette militarisation de notre pays pendant que le peuple est allé voter, on peut dire dans la quiétude. Alors nous dénonçons, on ne veut pas qu'il y ait effusion de sang. Deuxième chose, dans l'objet de la marche, nous voudrions à ce qu'on publie les résultats réels issus des urnes. On a vu des fraudes, on a vu tout ce qui s'est passé, la population elle-même attraper les fraudeurs et on ne veut pas qu'on publie les résultats qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas des urnes, d'après la loi électorale. Et d'après le président lui-même de la CENI, Ngoï Mulunda, les résultats publiés, normalement, ce sont des résultats affichés à chaque bureau. Mais c'est que toutes les organisations internationales, les journalistes, les partis politiques, l'Église catholique et d'autres églises ont des résultats affichés qui sont le contraire des résultats que Ngoï Mulunda est en train de publier. Donc, nous dénonçons cela. Voilà. Et enfin, nous demandons au Canada de ne pas soutenir ce qui se passe dans la fraude, de condamner le massacre s'il y en aura, et de demander au gouvernement congolais de publier les résultats réels. Mais voilà, alors, donc, la marche d'aujourd'hui a été un succès, parce qu'il y a eu beaucoup de compatriotes qui sont venus alors que aujourd'hui n'est pas une journée fériée, n'est pas un week-end. Les gens travaillent, mais ils se sont excusés au travail, ils sont venus, parce que la situation est très grave au pays. Alors, on a marché. C'était très bien. On devait partir vers 11h30 de Queen's Park pour suivre notre itinéraire normal, qui était partir de Queen's Park, passer par le consulat américain et parler à quelqu'un parce qu'on avait demandé qu'il y ait audience, et de là descendre sur Queen Street
prendre Queen Street direction Est jusqu'à B, prendre B Street et aller jusqu'à monter au nord jusqu'à College Street. De College, on devait maintenant rentrer sur University et rentrer à Queen's Park. Mais voilà, quand nous sommes arrivés maintenant au consulat américain, là-bas, on a trouvé on a barricadé d'un côté. Alors, personnellement, je me suis approché, j'ai demandé à la sécurité de parler à quelqu'un parce qu'on était déjà en contact téléphonique. On nous a répondu que le consul a décliné notre demande. Personne ne pouvait nous recevoir. En ce moment-là, ça a un peu monté la tension. On s'est dit, mais pourquoi ils nous refusent? Ainsi, on s'est dit, ok, on scande, on a commencé à chanter, à scander. C'était toujours bien. On était tout autour de la clôture. Et après, on s'est dit, bon, nous continuons notre chemin. En continuant le chemin, on s'est stationné un peu avant ou devant le consulat. Et les gens se sont mis tout autour de une forme de clôture où normalement on plante les fleurs. Alors, là-bas maintenant, il était question que les gens ne puissent pas davantage approcher le consulat. Nous sommes mis avec notre équipe organisatrice pour demander aux gens de garder la discipline. Mais il est arrivé que quelqu'un est monté sur cette pente-là et malheureusement, une dame policière qui était là, l'a tiré, qui était à l'intérieur du côté du consulat, l'a tiré de sa jaquette à l'intérieur de la cour du consulat. C'est ce qui a maintenant monté la tension. Alors pourquoi est-ce que la policière, la dame là, a agressé l'autre? Et dans cet échange-là de paroles, d'après moi j'étais là, d'après ce que les autres ont entendu, il paraît que la dame policière était en train de sortir ce qu'on appelle ici le F-word. Alors, c'est ce qui a énervé un compatriote qui, directement, il a essayé d'escalader la clôture et les policiers sont tombés sur lui, ils l'ont pris, ils l'ont menotté. Et c'est la façon dont au moins 4 à 5 policiers étaient au-dessus de lui, le menottant, qui a énervé les gens. Alors, c'est cela maintenant, nous, ils l'ont pris pour l'amener maintenant dans la voiture et on s'est interposé pour dire non, vous ne pouvez pas l'amener, il n'a rien fait de mal, vous devez le laisser. Alors, eux, ils ont paniqué. Et ils ont appelé maintenant au renfort. Il y a eu une centaine de militaires ou de policiers qui sont arrivés. Et maintenant, c'était un grand cafouillage. Ils ont commencé à nous bousculer pour qu'ils partent avec notre compatriote. Et nous, on barrait la route pour que le véhicule ne parte pas avec le compatriote. Et finalement, ils sont partis avec lui. Ils ont même arrêté un deuxième. Et on s'est calmé. Tout est rentré dans l'ordre. Et nous avons poursuivi notre démonstration. Et on a rebroussé chemin jusqu'à Queen's Park. On n'a plus suivi notre trajectoire prévue. Donc, c'est l'agression policière qui a monté la tension, là. Effectivement. Donc, c'est quand la police a mis la main, et c'était principalement sur Aimé Kabouya. Aimé Kabouya était un peu... Il est monté là où personnellement j'étais. J'étais un peu en haut, là où on plante les fleurs, pour demander aux gens de ne pas dépasser ce niveau, pour garder tout le monde au calme. Aimé Kabouya, il est monté là où j'étais. La dame policière n'a pas voulu ça, étant donné que il me connaissait parmi les organisateurs et j'ai collaboré avec elle pour mettre de l'ordre. Et là, pour elle, elle a interprété comme quoi Aimé a dépassé le niveau et pourtant il était là, à côté de moi. Directement, il l'a attrapé dans la jaquette, il l'a tiré à l'intérieur. Alors, ça a monté la tension. En fait, c'est ça qui est à la base de tout ce qui s'est passé. Oui. Et nous avions donc... et en général, comment est-ce que vous appréciez la situation, la marche? Bon, la marche, au fait, nous tous, on est surpris de voir que, à cause de ces... Avant tout, les compatriotes ont en grand nombre répondu à l'appel. Et nous étions vraiment comme un seul homme, tous, hommes, femmes et enfants qui étaient là, scandant le slogan, condamnant ce qui se passe au Congo. Tout s'est bien passé. Et c'est maintenant cet incident, parce qu'on n'avait pas vraiment de médias. Nous avons appelé les médias, on a tout fait. Les médias ont dit qu'ils étaient occupés. Alors, mais cet incident a fait que les médias se sont invités à la fête. C'est tout le monde qui était là, même les médias que je n'ai pas encore vus.
un nombre vraiment jamais vu de policiers à une seule place. Les gens qui travaillent là-bas, c'est au centre-ville, c'est au centre même du business de Toronto. Tout le monde, tous les travailleurs étaient dehors. Alors, ça a eu un impact très, très grand. Donc, Et le message est passé, quoi. Même, je vous dis, même cette nuit, quand vous allez sur CP24, on ne parle que de ça. Et ce qui s'est passé à Ottawa, à l'Internet, les médias ne parlent que de ça. En tout cas, c'est au-delà de nos attentes ce qui s'est passé là. Voilà. Est-ce que vous avez, vous avez un mot pour terminer cette interview? Effectivement, je dirais que les deux compatriotes sont gardés à la police. Nous avons été les voir. Demain à 10 heures, on va les amener à l'adresse 60 Queen Street West, c'est à Old City Hall. Alors là, c'est à 10 heures au bureau numéro 101. Nous devons tous être là. Et ils auront effectivement un avocat. Il y a ce que l'on appelle les avocats de service. Et il y a les gens aussi de droits de l'homme qui seront là. Donc nous serons là pour voir ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent effectivement être relâchés parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais nous avons vu des photos à l'internet d'une policière qui faisait comme qui menaçait même, c'est-à-dire un compatriote comme pour le battre. Donc je crois que dans des menaces comme ça, ça pouvait amener l'attention aux protestants. Effectivement, nous avons vu, il y a même une dame qui était ainsi agressée, qui a aussi réagi, bien sûr, avec tout simplement les mots. Elle a dit à l'autre qu'il ne faut pas me toucher, c'est mon droit, je suis canadien, tout ça. Alors bref, ils ont provoqué, mais ce que je voulais aussi dire, c'est nous continuons à faire la cotisation. On a fait une cotisation ce soir là-bas même à Queen's Park. Oui. On poursuit avec la cotisation parce qu'on aura affaire à beaucoup de dépenses. Et nous allons informer les compatriotes de l'étape suivante, tenant compte de ce qu'on vient de faire et de ce qui va continuer à se passer au pays. Ok. Bien, oui. Pour le moment, donc, on garde un peu l'attention et de savoir comment, avec nos frères qui sont en détention. Et, oui. Donc, pour le moment, je vous informe que les résultats ne seront pas publiés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà passé là-bas à Kinshasa. Donc, on a reporté ça dans 48 heures par la CENI. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous planifiez encore une autre démarche, une marche? Oui, en fait, on a commencé. Alors, pour l'instant, je suis en contact avec la police parce que demain, je dois les voir. Ils ont vu ce qui s'est passé. Bien sûr qu'ils m'ont dit qu'ils ne sont pas satisfaits. Alors, je dois les voir. On va voir s'il y a un problème ou pas. Si il n'y a pas de problème, on va continuer. Nous devons, en petit comité, le comité organisateur, nous voir pour définir la suite. Donc, on est là, on a commencé, ça ne s'arrête pas là, on va voir d'autres questions qu'on peut mener. Voilà, Dr Kamil, je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée. Merci, c'est moi qui vous remercie, Augustin, pour cette émission, surtout qu'on est là pour informer les nôtres. Merci pour le temps que vous donnez pour servir votre communauté, qui est notre communauté. On garde contact, on va donner la suite. Nous sommes là pour vous. Appelez-nous à tout moment. On sera encore davantage prêt à update, à mettre au courant notre communauté de ce qui va se passer. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée alors. Bonne soirée. Ouais. Alors, bonsoir, Président Kabongo. Oui, bonsoir, Monsieur Bazanguer. Et écoutez, vous étiez là aujourd'hui à la marche et je voulais juste que vous puissiez donner un peu, c'est-à-dire un peu dans votre commentaire ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que je sais qu'on a connu un peu des incidents aussi, mais en général, quel est votre commentaire sur ça? Je dirais que notre marche a été une réussite totale. Elle a été une réussite totale dans la mesure où on a pu faire entendre notre message. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas, c'est un concours de circonstances. On avait planifié notre marche de façon pacifique, comme on l'a fait le samedi dernier. Il n'y a eu aucun incident, mais malheureusement,
toutes les chaînes de télévision, de radio qu'on avait invitées à venir couvrir l'événement ne sont pas venues. Il a suffi d'un petit incident, je le dis bien un petit incident au consulat américain pour que toutes les chaînes de télévision, de radio, tous les journaux écrits de la ville de Toronto se présentent sur les lieux avec en escorte une centaine de véhicules de police. On n'a pas été violents, on n'est pas violents nous les Congolais, nous marchons pacifiquement pour faire entendre notre voix et je sais qu'aujourd'hui les gens ont entendu notre voix. Ben voilà, donc ils ont entendu. Est-ce que dans les... je pense que le message est passé. Oui, le message est certainement passé. Et je ne sais pas si un message des Congolais est déjà passé ici dans cette ville mieux qu'il l'a été aujourd'hui. Sincèrement, je vous le dis, le message est passé et je suis très fier de mes compatriotes qui se sont comportés de façon exemplaire, je dis bien exemplaire, parce que considérant le drame que vit le Congo actuellement, ces gens qui étaient fâchés, déçus, désabusés, viennent avec des enfants, avec le temps qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître qu'il a fait froid, des bébés dans les poussettes, les mamans d'un âge avancé, les papas d'un âge avancé qui ont décidé de braver la nature aujourd'hui pour venir parler au nom du Congo. Je sais que nous avons fait un impact, un grand impact, et que le fait que les chaînes de télévision, de radio en aient parlé, c'est déjà quelque chose, c'est une grande victoire pour nous. Notre mission était de sensibiliser l'opinion internationale au drame que vit le peuple congolais. Et Dieu merci, le message est passé pour le meilleur. Écoutez, non, mais on a vu cet engouement-là donc lors de marathon que la Cocotte a organisé. Et aujourd'hui, on a vu donc le même engouement. Est-ce que je peux dire que les Congolais sont arrivés au point culminant de ras-le-bol? Ils ont dit, écoutez, c'est fini, on ne dort plus? Monsieur Bazanguea, vous parlez du marathon. Je vais épingler le fait marathon pour dire que nous étions en train de pleurer, comme nous avons pleuré aujourd'hui. Il n'y a eu aucun incident, parce que tout s'est passé dans le calme, dans la tranquillité, dans le respect des lois et des normes. Donc, de la même façon, tout devait se passer comme ça aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, relativement à l'éveil des consciences des Congolais, je me dis, c'est un grand pas vers l'avant. Est-ce que c'est la perfection? Je dirais peut-être non. Mais sincèrement, nous avons marqué un grand pas. Les Congolais se sont dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour pleurer et puis il y a un temps pour se mettre debout. Nous avons décidé de nous mettre debout et on ne va plus se reposer tant que la situation chez nous ne se sera pas décantée. Ben voilà, donc nous n'avons plus le droit de nous reposer en principe. Non, ça c'est un fait. Je ne sais pas. Être satisfait, certainement que je dirais on pouvait faire mieux. Mais sincèrement, je suis très satisfait. Je suis très satisfait dans la mesure où, d'abord, la marche s'est tenue dans un contexte très pacifique, parce que c'était ça notre objectif principal. Que nos revendications soient véhiculées de façon pacifique, sans perturber l'ordre établi. Et nous l'avons fait. Je le répète encore, n'eût été ce malheureux incident au consulat américain, en fait, qui a découlé quelque part d'une certaine incompréhension et de l'usage de la brutalité quotidienne des services de police, nous parlerions peut-être, nous parlerions notre langage. Mais pour moi, je me dis sincèrement, et je vous le dis à vous aussi, je suis très satisfait de ce que les Congolais ont accompli aujourd'hui, parce que dans le monde entier, les Congolais, c'est un fait du hasard parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation, c'est des entités autonomes qui ont décidé aujourd'hui le 6, le jour où les résultats devaient être promulgués, devaient être publiés, de façon autonome, chaque entité de la diaspora congolaise, là où elle est établie, s'est dit, on va se mettre debout pour notre pays. Considérant ce fait, je me dis, nous avons fait tâche d'huile et je suis personnellement très satisfait.
Ben voilà, donc merci beaucoup. Mais est-ce que vous savez, je parlais aussi avec d'autres invités à propos le sort de nos compatriotes qui sont en détention. Est-ce que je pense que non, il y aura rien de grave de toute façon. Bon, après la marche, moi et Monsieur Camille Kalala et deux ou trois compatriotes avons fait une descente au poste de police de la juridiction en charge. Signifie quoi? C'était sur Dandas et Université, dans le coin. On a passé pratiquement 2 heures à peu près à chercher à savoir exactement ce qui adviendrait de nos frères. Mais les informations que nous avons eues étaient relativement encourageantes dans la mesure où c'est des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, c'est des gens qui n'ont pas d'antécédents. Donc les charges qui sont mises à leur... les charges qui sont portées contre eux, en fait, vont du trespassing à... je sais pas, l'autre charge, c'est utilisation d'une arme. Bah, je ne sais pas quelle arme, hein. Ça, c'est la police qui devra nous expliquer ça. Ils vont comparaître demain au palais de la justice sur Queen Street à 10 heures du matin. Donc, les Congolais, on s'organise pour faire une descente là-bas, pas pour faire de bruit, hein, juste pour aller les assister, voir comment ça va se passer, mais je ne crains pas le pire parce que nous ne sommes pas des malfrats, on n'est pas des mécréants, on était là pour parler pour notre pays. C'est que tout le monde fait ici. On a vu au G20 des gens qui sont allés dans la rue. Il y en a qui ont brûlé les voitures de police. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on revendiquait nos droits, notre droit. Et de façon très pacifique d'ailleurs. Il y a eu ce qu'il y a eu. On accepte ça. Ce n'est pas grave. Mais nous savons que tout ça va se décanter pour le meilleur. Et puis, la communauté congolaise va continuer à faire ce qu'elle fait. Ça signifie se mettre debout pour revendiquer ses droits tant que nous ne brimons pas les lois de ce pays. Ben voilà, Président, merci beaucoup pour dans votre commentaire. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. À moins que vous ayez un mot pour terminer. Oui, le mot pour terminer est très simple et très clair en même temps. Il faut que les Congolais en général, d'abord, éparpillés de par le monde, se mettent debout. Mais aussi, il faut que les Congolais de Toronto constituent un corps, comme on l'a vu aujourd'hui. Ce n'était pas la perfection. Tout le monde n'était pas là. On espère que la prochaine fois, tout le monde sera là pour faire effet de... Je ne sais pas, pour faire un impact un peu plus important. Mais le plus important est fait. Nous avons été là. Les gens nous ont vus. Les gens nous ont entendus. Chez nous, il y a 8 millions de personnes qui ont été tuées. Chez nous, les femmes sont violées au quotidien. Je dis bien violées au quotidien. Ce pays dans lequel nous vivons est un pays de droit, un pays des lois. Mais je suis surpris de constater que les caméras du monde entier, entre autres du Canada, ont été braquées sur la Libye, ont été braquées sur la Syrie, braquées sur l'Égypte et la Tunisie. Mais au même moment, il y a 8 millions de personnes qui se sont fait tuer au Congo et personne n'ose ouvrir la bouche. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce pays est un pays de droit. Il y a une certaine législation concernant les entreprises canadiennes qui vont faire affaire dans des secteurs où les lois ne sont pas respectées. Qu'est-ce que le Canada dit par rapport à tout ça? Alors, le message qu'on a lancé aujourd'hui était à l'intention de Stephen Harper, qu'il comprenne que les Congolais ne lui demandent rien, parce qu'il ne peut rien nous donner et ne nous a jamais rien donné. Tout ce que nous demandons est qu'on laisse les Congolais jouir du fruit de leurs efforts. Ça signifie reconnaître le vote aux élections tel qu'il a été exprimé, respecter la volonté populaire par rapport au choix de ce que au choix que les Congolais ont fait. C'est tout ce qu'on leur demande. Je me dis, dans ce pays, l'hymne national du Canada m'intéresse beaucoup. On nous dit, ta main sait porter l'épée, mais elle sait aussi porter la croix. Mais malheureusement, le Canada a décidé de ne porter que l'épée et il a abandonné la croix. Alors nous, on a la mission et l'obligation de lui rappeler
ce rôle-là de porter la croix aussi, parce que c'est sur ce fondement que ce pays a été créé. Voilà, merci beaucoup, Président, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Bazangue, à vous aussi. Ok, bye bye. Bye. Bonsoir, Olivier. Aujourd'hui, nous avions, je ne sais pas, non, je n'ai pas vraiment de commentaires. J'ai vu ce qui s'est passé et la marche, c'était spectaculaire, mais nous avions aussi enregistré des incidents. Non, mais en général, toi, tu étais présent. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé et ton émotion. Voilà, merci encore une fois, Augustin, pour cette opportunité de parler de ce que font les Congolais et précisément le combattant congolais. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Il y a un phénomène qui a commencé à Londres qui est maintenant éparpillé à travers le monde, c'est-à-dire le combattant, c'est-à-dire les Congolais soucieux de leur communauté, de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants et pourquoi pas même soucier du présent, parce que le présent c'est quoi? Ces élections qui se passent au Congo et qui devraient normalement donner une lueur d'espoir aux Congolais, mais on voit que nous sommes dans le même tactique du passé, dans le même manigance du passé, et on essaie de nous garder toujours en position stagnante et les Congolais ne sont plus prêts à accepter de tels traitements. Alors voilà la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés une fois de plus pour marcher, pour dire non, 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 nous ne voulons pas de M. Kabila à la tête du pays, nous ne voulons pas de ses complices qui sont, vous le savez, les multinationales à travers le monde, et spécialement ici au Canada et précisément à Toronto, où 80% de ces compagnies qui sont là que pour faire l'argent et financer des guerres et qui ne veulent pas respecter les enfants du pays. Alors nous étions aujourd'hui nombreux, plus nombreux que nous étions il y a quelques jours, et plus affamés de la démocratie. Nous avons dit, nous allons aller, nous allons scander des slogans de liberté, de joie, de changement. Et précisément, nous sommes allés au consulat des États-Unis où il y a eu des échauffourées entre certains de nos militants qui ne cherchaient qu'à déposer un mémorandum au consulat. Et voilà, il y a eu quelques échauffourées avec la police et qui a appelé toute la police qui était en service aujourd'hui était là pour mettre la paix. Alors nous saluons le travail de cette police parce que finalement, nous ne sommes pas contre la police est là pour notre sécurité, mais nous avons eu la chance de scander nos slogans, de dire ce que nous avons dans nos cœurs, qui était simplement que nous voulons que M. Kabila quitte le pouvoir. C'est un dictateur, ce n'est pas notre ami. Il est peut-être l'ami de ces multinationales à travers le monde qui veulent continuer l'exploitation du style Léopold II au Congo, mais pour nous, c'est quelqu'un qui doit partir. Comme vous aviez remarqué, donc le samedi, on avait besoin de médias donc publics. Donc nous sommes allés là-bas, donc ils ne sont même pas intéressés de sortir. Mais aujourd'hui, donc au Soudan, donc juste un petit truc, et donc c'est-à-dire on a reçu toute la police de Toronto. C'est pour vous dire qu'il y a une mentalité, il y a une mentalité qui existe surtout dans les pays occidentaux qui consiste à camoufler, à offusquer tout ce qui se passe en Afrique et précisément au Congo. Vous êtes journaliste, M. Lucien, vous êtes au courant de 8 millions de morts, vous êtes au courant de 2 millions de femmes qui sont violées, vous êtes au courant des prédations minières, vous êtes au courant de la dictature qui s'est installée, ou je dirais même des dictatures, parce que le Congo n'a connu que des dictatures. Et vous pensez que ces dictatures ont leur soutien où? Leur soutien se situe à Washington, à Ottawa, à Paris, à Bruxelles. Mais ils viennent toujours avec ce double langage de démocratie et en fait, ils veulent une démocratie à l'africaine qui veut dire que faisons les élections simplement pour montrer à la face du monde que
il y a les choses qui se font là-bas. En réalité, ce sont des élections qui sont souvent truquées et qui ne placent jamais la personne qui a gagné. Nous savons très bien qu'en 2006, Jean-Pierre Mbemba Ngombo avait remporté les élections. Nous savons très bien que dans tous les pays africains, les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas elles qui ont remporté les élections. Mais si nous voulons vivre une vie réelle, une démocratie réelle, nous devons rompre avec ces pratiques et nous voulons finalement assez que en Afrique, que les respects de vote. Parce que dans les élections, non seulement on choisit les leaders qui vont diriger, mais aussi les personnes qui choisissent. Il faut respecter leur choix, il faut respecter la volonté du peuple. Le message est passé aujourd'hui? Ben, je pense que c'est passé parce que les médias étaient là, comme vous l'avez indiqué. Jamais dans l'histoire de la communauté congolaise de Toronto, nous avons eu accès aux médias, la manière dont nous avons eu. C'est pour dire quelque part que les dieux sont avec nous, parce que notre cause est juste. Aujourd'hui, au moins chaque personne, je dirais, j'ai vu tout le monde avoir accès aux médias. Tous les combattants qui étaient avec nous ont eu, d'une part ou d'une autre, à parler, à dire très haut. Premièrement, nous ne voulons pas de M. Joseph Kabila, que certains appellent Kanambé. Nous ne voulons plus de dictature au Congo et nous ne voulons plus que la pratique de multinationales canadiennes qui consiste à... Parce que le Canada, en fait, c'est un paradis juridique pour toutes ces compagnies. Elles viennent s'installer ici. Elles opèrent au Congo et chaque année elles changent de nom et pour encore rentrer et éviter de payer les taxes au Congo, tout ça, nous connaissons toutes ces pratiques et ce que nous allons demander dans ce sens au gouvernement canadien, de faire de sorte que toutes ces compagnies-là, d'abord de changer les lois et de faire de sorte que toutes ces compagnies arrêtent ces pratiques qui consistent à aller exploiter des pays en voie de développement. Et je pense qu'avec la visibilité que les médias nous ont accordée aujourd'hui, nous avons eu la chance d'exposer tous ces problèmes, c'est-à-dire, je me répète, Joseph Kabila doit partir, il est incompétent, le Congo n'a pas besoin de lui. Voilà, le Congo n'a pas besoin de lui, donc nous avons besoin que le pays puisse se développer pour que nous puissions garantir au moins la vie de nos enfants, nos arrière-enfants. Mais Olivier, quel est le sort de nos confrères qui sont arrêtés aujourd'hui? Je viens de parler avec Dr Camille et il m'a informé que demain, donc, ils seront à la cour de justice là-bas, sur Queen. Et qu'est-ce que tu penses, tu crois que ils peuvent avoir des sanctions un peu sévères? Non, je pense pas. Je pense d'ailleurs, lorsque le juge va se rendre compte immédiatement que ce sont des combattants de la liberté, ce sont des personnes qui font exactement ce que George Washington a fait pour les États-Unis, ce que Mandela a fait pour l'Afrique du Sud, ce que Gandhi a fait pour l'Inde. Nos deux frères, nos deux combattants seront bel et bien, si vous voulez, libérés demain, ou s'il y a un procès qui s'ensuit, je suis de l'avis que ce procès finira par un acquittement parce que il n'y a eu rien eu de grave. Et puis, il faut aussi reconnaître, lorsque nous allons dans un procès, il faut prouver au-delà du doute raisonnable. Je pense que c'est que moi, je suis témoin oculaire, au-delà du doute raisonnable, je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose qui mérite un emprisonnement ou de temps d'un long temps. Alors je pense qu'ils seront acquittés et nous allons nous rencontrer avec nos frères et nous allons justement fêter, profiter et le remercier pour ce travail des titans qu'ils ont battu
pour nous aujourd'hui. C'est ça la nouvelle mentalité dans notre communauté. Nous reconnaissons nos héros. Et ces deux-là, ce sont nos héros aujourd'hui. Et nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers de leur travail. Et lorsqu'ils vont sortir, et même au moment, et je vous dis d'ailleurs, sur mon Facebook, j'ai mis la photo de l'un d'eux, justement, pour dire que vous êtes mon héros. Vous qui prenez le courage pour nous, vous qui allez avant pour poser des questions. Parce que tout ce qu'ils voulaient faire, c'est poser des questions. Et ils étaient arrêtés en faisant cela. Alors nous sommes derrière eux, nous les aimons et nous allons les soutenir jusqu'à leur acquittement. Voilà. Mais est-ce que tu peux me dire, tu peux me confirmer, est-ce que les Congolais sont arrivés au point culminant de ras-le-bol? Parce que on a enregistré dans le même mouvement partout là où il y a dans la diaspora, c'est-à-dire à Londres, en Belgique, en France. Mais est-ce que nous sommes arrivés au point culminant de dire, écoutez, on veut le bonheur de notre pays? Vous vous souvenez, Augustin, parce que vous suivez l'évolution de la communauté. Vous vous souvenez, lorsque ce mouvement a commencé, j'étais seul. Et vous vous souvenez, à un moment donné, j'étais rejoint par un certain Guigui Lukusa. Vous vous souvenez, à un moment, d'autres personnes ont suivi, comme les Kamambuko et les autres. Vous vous souvenez, et après cela, il y a eu tout un monde. Il y a eu des Déborah, il y a des Congolais de tous bords, de toute intelligence, de toutes les provinces nous ont suivis. C'est vous dire que, oui, je suis d'accord avec vous que le mouvement a atteint son point culminant. Parce que son point culminant, c'était quoi? Quel était l'objectif ultime que les combattants cherchent? C'est la démocratisation du Congo et principalement la sortie du pouvoir de Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes en face de lui. Nous lui disons clairement, Monsieur Kabila, vous devez céder votre place à Etienne Tshisekedi, qui a remporté normalement les élections. Tous ces cafouillages, troupillage de urnes, de vote, tout ça, ça va conduire à rien du tout. Parce que le peuple congolais ne se laissera pas faire cette fois-ci. Le peuple congolais va se battre jusqu'au dernier, à la dernière goutte de sang, jusqu'à ce que M. Kabila ne soit plus au pouvoir. Donc pour finir, nous sommes bel et bien au point culminant, nous sommes au paroxysme de cette bataille contre les forces antidémocratiques qui ont siégé dans notre pays depuis 1982 et depuis ce jour, ces forces antidémocratiques nous empêchent de nous organiser, nous empêchent de nous aimer entre nous, nous empêchent de travailler ensemble, nous empêchent de faire quoi que ce soit. Et ces mêmes forces antidémocratiques donnent des armes à nos enfants pour qu'ils nous tuent. Et voilà, nous devons comprendre cela. Donc, ayant compris cela, nous n'accepterons plus que ces forces-là soient au devant de nous et nous allons les combattre. Voilà. Voilà, merci Olivier. Est-ce que tu as un mot à la fin pour finir? Le mot de la fin, c'est le V de la victoire, et que aujourd'hui beaucoup, pendant les élections, ont utilisé pour se référer au candidat Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est-à-dire que la victoire est de notre côté. Nous avons démontré aujourd'hui la force d'une communauté unie. Nous avons démontré que nous tous, quelles qu'en soient nos banalités, nos différences du passé, mais nous avons tous un même regard pour notre avenir. Nous remercions à cet effet tout le monde, toutes les personnes qui sont venues, qui ont pris le temps de ne pas aller au travail. Certainement, ils ont fait de pertes en revenus aujourd'hui, mais ils ont fait de grands gains en construction de notre pays. Et c'est pour cela nous voulons vraiment dire que merci beaucoup. Merci à toutes les mamans, à tous les papas, les enfants, toutes les personnes qui sont venues sans exception. Et bien entendu, je veux finir par les organisateurs principaux de la manifestation, c'est-à-dire à M. Babi Agostino, à qui je lance mes hommages les plus déférents.
à Guigui Lukusa, le grand combattant, le plus grand de tous les grands combattants du Canada, c'est bien lui, l'homme qui a marqué l'histoire. Et sans oublier Kamambuko, vous connaissez son travail, ses tactiques. Sans lui, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Et bien entendu, notre sœur Déborah qui nous a rejoints dans le mouvement et qui a apporté cette voix féminine que nous manquions dans la ville de Toronto. C'est-à-dire que le mouvement de combattants est en vie, il est fort, il est là pour le changement. Et j'aimerais finir en disant ceci, la politique, si vous laissez la politique va s'occuper de vous. C'est bien le communautaire et tout ça. Nous sommes là pour le changement. Nous sommes là pour se battre pour les êtres humains, pour les visages sans nom, pour ceux-là qui ne savent pas se battre eux-mêmes. C'est ça notre rôle. Nous sommes là pour les défendre. Et voilà, nous comptons sur tout le monde et bien sûr sur notre Dieu qui a démontré effectivement qu'il est avec nous. Et nous avons pu vraiment avoir tout ce que nous avons espéré et même plus. Merci beaucoup, Augustin. Merci, Olivier, et bonne soirée. Merci à vous. Alors, bonsoir, Monsieur Kamambuko. Est-ce que tu peux nous balayer un peu donc, ce qui s'est passé aujourd'hui avec la marche pacifique des Congolais sur les rues de Toronto? Ouais, bon, la marche a été vraiment une marche très excellente du fait que les choses escomptées de cette marche ont été vraiment accomplies. Donc au maximum. Donc c'est pour cela que je peux dire que voilà, c'était une marche vraiment excellente. En tout cas, c'était une très très bonne chose. C'était une victoire pour les Congolais en général. Et la victoire, est-ce que tu peux confirmer que le message est passé? Oui, bien sûr que oui, le message est passé du fait que je crois que s'il y a un message à passer au niveau du Canada, de Toronto, ainsi qu'au niveau du gouvernement du Canada, du gouvernement provincial, des entreprises qui exploitent d'une manière abusive ou illégale au Congo, ainsi que toutes les personnes qui continuent à faire de la colonisation, de l'esclavagisme sur tous les plans au Congo. Je crois qu'ils ont reçu le message parce que la plupart des chaînes de télévision de la région, enfin de Toronto étaient présentes. Et puis la marche a été diffusée sur les écrans de télévision d'une manière instantanée. Donc je crois que vraiment c'était pour moi ça, je crois que c'est une réussite. C'est une réussite. Donc le message est passé, que nous ne voulons pas de troubles, nous voulons que les candidats élus passent au pouvoir. Et donc c'est ça, c'est ce que nous voulons. Donc c'est ce que le message, je crois que le message est passé. Voilà, donc on a connu un incident aussi, on en a parlé avec d'autres invités et toi tu étais pratiquement, mais toi aussi tu as connu quand même des problèmes avec la police. Oui, bon, je pense que c'était un cas isolé parce que au moment où moi j'ai connu ce problème, c'était quand même c'était un cas isolé du fait que j'étais seul avec les 3 policiers. Comme je les ai parlé d'une manière claire et d'une manière aussi dont ils espéraient que je puisse pas être quelqu'un de voyou, de délinquant, quelque chose comme ça. Donc ils ont compris tout de suite avec qui ils avaient affaire. Donc ils ont jeté l'éponge. Donc ils ont abandonné l'affaire. Okay. Ils voulaient m'intimider, mais ils ont compris tout de suite que pour moi les intimidations ça ne passait pas. Donc j'ai
ai fait comprendre que je connais mes droits, et en dehors des droits aussi, même s'ils veulent jouer de la force, eh ben, j'étais pas quelqu'un qui avait peur d'eux. Donc, ils ont compris cela, et donc, ça passait vite, quoi. Donc, du fait qu'ils pouvaient pas s'appeler les renforts non plus, et puis ils ont trouvé que, bon, je n'avais rien fait de mal, et donc, ils ont abandonné l'affaire tout de suite. Mais pour l'incident que les autres personnes ont connu, j'étais présentement au courant que d'un seul incident que j'ai vu de mes propres yeux, mais l'autre incident, ça s'est passé un peu de l'autre côté de l'avenue Université, donc c'était vraiment hors de ma vue, mais je sais tout simplement parce que j'étais là qu'il y avait un autre individu qui était appréhendé, interpellé par la police et arrêté. Donc... mais les Congolais, mais est-ce que tu peux me dire que nous sommes arrivés, on a vu cet engouement lors des marathons qu'on a, donc la cocotte a organisé, hein? Ouais. Et on a vu ce qui s'est passé le samedi et aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes arrivés maintenant au point où, dans les Congolais, donc ils prennent maintenant donc en main dans leur sort? Oui, c'est vrai. L'engouement. Est-ce qu'on dormait? Est-ce que nous dormions? L'engouement a été, comme on dit, c'est comme une étincelle qui commençait à s'allumer. Je pense que si on doit se remonter à l'histoire, ça date un peu de plus loin que ça. Mais pour les marches et les démonstrations, c'est vrai que si on peut le souligner, bon, le début, c'était un peu l'affaire de femmes violées, mais malheureusement, à cette époque-là aussi, il y avait quand même une certaine division, parce que vous savez très bien que la communauté n'était pas entièrement unie. Mais pour l'instant, nous savons que, et puis l'idéologie de combattants n'était pas très respectée, n'était pas vue d'une manière agréable auprès de la communauté. Mais pour l'instant, nous voyons très bien que l'esprit de Kimpavita, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Armand-Touroulou, l'esprit des pasteurs Chabien, là, qui... comment il s'appelle encore, pasteur Lukusa, et l'esprit de Floribert Chebea, hein, maintenant commence à envahir le fils des Congo et les filles des Congo. Donc c'est pour cela que nous voyons maintenant que, comme le Mfumukimbaku a dit, que la 4e génération, c'est la génération de la libération. Et nous voyons maintenant, c'est comme une étincelle, hein. C'est comme un clic qui s'est passé, que tout d'un coup, les gens qui n'étaient pas combattants hier sont devenus combattants et cherchent même à dépasser ce qui ont déjà été là. Donc, ça fait plaisir, c'est quelque chose de très très favorable, parce que nous n'arriverons pas à libérer le Congo sans qu'il y ait des vrais combattants. Et donc, c'est un plaisir. C'est une victoire, et nous voyons que nos prophéties s'accomplissent. Et nos esprits, nos héros sont toujours présents avec nous, partout où nous circulons maintenant. Tu sais, je parlais avec un de nos jeunes frères. Ben, ils disent, écoutez, je suis fier maintenant d'être vraiment congolais, quoi, de me présenter en tant que congolais. Mais ça me fait vraiment, est-ce que c'est pas vraiment la fierté comme ça, d'entendre avec nos jeunes frères qui disent ça? Ah ben c'est un plaisir, c'est un grand plaisir, parce que nous tous, c'est vrai que c'était une honte d'être Congolais, parce que les Congolais ne bougent pas. Hein. On sait seulement que c'est quand il y a des problèmes de la danse, ou ce sont des fêtes où il faut aller boire et manger, et quand il faut aller peut-être dans des assemblées religieuses, là où vous trouvez que ça bat les pleins, hein, vous voyez. Mais quand il s'agit des arts du Congo,
Ah ben écoutez, tout le monde dit, écoute, bon, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis, vous n'allez jamais trouver des Congolais, que ce soit des églises, et que ce soit de pubs, que ce soit des combattants, que ce soit des diverses opinions, des différentes tribus, ensemble pour les Congos, eh ben, cela vraiment démontre que le Congo est une grande nation. Le Congo a montré aujourd'hui, a pu démontrer aujourd'hui, et je crois que ça, il démontrera de maintenant, dorénavant, cette supériorité, que le peuple congolais est un peuple de diverses ethnies, de diverses tribus, de divers groupements religieux, politiques, etc. Mais ils sont capables de se retrouver ensemble. Et ça, c'est une chose qui vient de s'accomplir. Voilà, ben écoutez, non, mais c'est vraiment intéressant dans ce que nous, notre génération maintenant, nous sommes en train de vivre. Et je pense que on va quand même, peut-être nos enfants vont ramasser des fruits de ce que nous faisons. Mais est-ce que tu as un mot à dire pour terminer notre émission de ce soir? Ben, le mot à dire pour terminer ce soir, c'est tout simplement que nous aurons besoin de plus de monde pour s'associer à ces travaux, parce que ben, là, ce n'est que le commencement. Et nous pensons et nous souhaitons que le candidat vainqueur va être accepté, et que tout cela va se terminer en toute bonne et due forme, que le peuple congolais sera content, et nous allons chanter nos chants de cœur pour que en fait on puisse bâtir notre pays dans l'avenir, avec un avenir meilleur. Voilà. Mais seulement nous demanderons, si cela n'est pas le cas, eh ben nous serons obligés de continuer à faire le bras de fer avec nos ennemis, les gens qui veulent que le Congo ne puisse pas être indépendant, qui doit être sous l'esclavagisme ou sous la domination des étrangers, ou que ce soit toujours un pays pauvre, démuni, qui doit faire toujours des courbettes vis-à-vis des gens extérieurs. Eh bien ça, nous allons continuer à faire des démonstrations sur démonstrations. C'est pour cela que j'inviterai tous nos frères et sœurs congolais qu'ils viennent massivement s'il y aura des prochaines marches, ainsi qu'ils apportent leur soutien et leur intelligence et leurs moyens financiers et tout ce qu'ils peuvent, moyens spirituels, parce que le combat n'est pas seulement un combat de démonstration sur physique. Nous avons un combat à faire aussi sur le plan spirituel. Donc, nous souhaitons que les Congolais se rassemblent, viennent massivement et qui puissent soutenir cette action, afin que nous allons de l'avant. Donc c'est tout ce que je peux dire, et aux organisateurs de voir un peu ce que nous avons fait qui peut être mieux les prochaines fois. C'est tout ce que je peux dire comme dernier mot. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, et je te souhaite bonne soirée. Et voilà, donc je vous rappelle que j'étais en ligne avec M. Kamamboko Vianga. À toi de même, merci. Ok, bye bye. Alors bonsoir Déborah. Oui, bonsoir Augustin. Et voilà, donc aujourd'hui on a participé à une marche spectaculaire des Congolais pour d'enseigner pour l'amour de leur pays. Et est-ce que tu as un petit commentaire sur ça? Oui, c'est sûr. Aujourd'hui c'était vraiment bien, c'était super bien même, je dirais.
Par rapport à samedi, nous avons fait une grande marche avec les compatriotes du Congo, tous Congolais qui habitent à Toronto, en tout cas ceux qui pouvaient, sont venus se réunir ensemble pour se battre pour leur pays. Et aujourd'hui, c'était la même chose et encore, ils sont venus massivement. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons pu avoir le média du monde entier, parce que c'était ça le but au fait. Le but, c'était attirer l'attention du monde entier, les gens qui connaissent pas le Congo, les gens que quand tu parles avec eux, ils savent même pas de quel coin du monde tu sors. Alors nous voulons ça, faire des recherches aux gens, que les gens connaissent c'est quoi le Congo. Je vais apprendre un peu plus sur ça pour qu'ils voient l'injustice qui est en train de se passer dans notre pays. Alors aujourd'hui nous pouvons être sûrs que nous avons attiré cette attention-là sur le monde. Et ils peuvent faire la recherche là-dessus. Et voilà, mais est-ce que les Congolais sont arrivés maintenant au point culminant des ras-le-bol? C'est ce qu'on peut dire. Donc, c'est-à-dire, on dit, écoutez, ce qu'on a vu avec les Congolais depuis l'organisation des marathons qu'on a organisé et aujourd'hui pour le soutien de la liberté, la démocratie au pays, comment est-ce que tu peux définir ça? Je dirais que nous sommes rendus là à un point de non-retour pour notre liberté et pour notre patrie. Parce que les Congo, tout ce qu'il a traversé jusque-là, et les peuples ne faisaient qu'endurer ça, ils ne faisaient qu'accepter, même si ils pouvaient respecter un tout petit peu, ils n'osaient pas lever la voix partout où nous étions. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un point où ça passe ou ça casse. Alors, nous ne pouvons plus reculer en arrière. Nous savons que la victoire est certaine et elle va arriver de gré ou de force. Nous allons employer tout le moyen que nous avons, que nous pouvons avoir pour y arriver parce que c'est là que nous sommes rendus. Les Congolais en ont vraiment assez, en ont vraiment marre et maintenant, ils veulent que la justice s'installe au Congo, que l'état de droit s'installe au Congo et les Congolais le méritent largement, plus que tous les autres pays du monde. Mais est-ce que on peut remarquer que l'union fait la force, que Oui. c'est-à-dire l'unité de tous les Congolais, donc ça fait quand même c'est-à-dire quelque chose, un impact. Donc Exactement. et on peut je crois que ce ne serait pas la fin, donc ce serait que le début du commencement de tout. Oh non, ça c'est le début du commencement en fait, on doit dire. Parce que nous avons juste commencé pour instaurer un système qui va perdurer jusqu'à l'éternité, on peut dire. Tout ce qui se passe présentement, on peut le voir à travers le monde. Ceux qui veulent maintenir la dictature au pouvoir et qui veulent déformer la vérité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, comme les Belges que j'ai lu dans l'article hier, qui disent les pro-Tshisekedi sont venus contester pour les élections en République démocratique du Congo. Et maintenant, j'ai suivi sur CTV News qui disait que nous voyons le même événement se produire un peu partout dans le monde. Alors, ils deviennent conscients, là, la communauté internationale, les médias, le monde entier, ils deviennent conscients que les Congolais, il en a tellement marre, on s'est mis tous ensemble, on veut les changements. Et notre changement, nous allons l'obtenir. Avec leur aide ou pas, nous allons l'obtenir. Voilà. Non mais je suis fier de ma nationalité, je suis fier de ce que dans mes propres frères et sœurs, les enfants, les mamans, Oui. mais ils sont sortis pour dire, bah, écoutez, non mais on en a marre, hein. Oh, Donc, ça, c'est épatant. C'est épatant. Les mamans sont sorties, il y a des femmes qui sont sorties avec leurs enfants, il y a les papas, des jeunes, c'est vraiment épatant. Je suis tellement fière de ma communauté. Ils peuvent se mettre ensemble, mettre de côté leurs différences, Voilà. mettre de côté toutes leurs problèmes entre eux, leurs conflits, pour se mettre ensemble pour un but. Et le but là, il est commun, c'est les changements. Et nous allons l'obtenir. C'est la seule façon que nous allons vaincre tout ce qui vont, le monde qui va se mettre entre notre route, ou les gens qui voudront nous mettre des bâtons dans les roues. La seule façon que nous allons y arriver, c'est avec cette unité-là. Et ils vont le voir jusqu'à la fin parce que nous allons y arriver. voilà, donc, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer la conversation d'aujourd'hui? Oui, le mot de la fin serait seulement félicitations à tous les Congolais de Toronto, félicitations à tous les
les Congolais d'Edmonton, d'Ottawa, de Montréal, qui se sont mis ensemble depuis samedi jusqu'aujourd'hui, et tous les Congolais, les combattants du monde entier, en Europe, partout dans le monde, en Afrique, et les Congolais qui sont sur Kin présentement, qui sont prêts à donner leur vie pour cette cause. Nous disons félicitations et merci. Nous sommes tous ensemble dans cette but, dans cet objectif, et nous allons y arriver ensemble. Ne nous fatiguons pas, tenons-nous encore debout, plus fort encore qu'avant, nous allons y arriver. Voilà, merci beaucoup Déborah, et je te souhaite une bonne soirée, et voilà, beaucoup, donc là, voilà, merci beaucoup. De rien, bye bye. Ok, bye bye. Allô. Oui, bonsoir Guy Sango. Oui, bonsoir. Oui, donc là, nous appelons à partir de Toronto. Est-ce que nous voudrions peut-être avoir un peu de compte-rendu de ce qui s'est passé aujourd'hui à Ottawa, avec les Congolais? Ben, ça s'est très bien passé. On a commencé devant RDI. Il y a eu beaucoup de monde. Il faut d'abord signaler en passant que c'est la première fois ici, dans la région d'Ottawa, qu'une manifestation des Congolais, pas de la communauté congolaise, parce que notre président, le président de la communauté congolaise à Ottawa, c'est un corrompu. Il ne s'est pas présenté, il ne s'est pas montré, il n'a même pas mobilisé les Congolais de la part de la communauté congolaise. Donc, c'est le mouvement des combattants que j'ai fait partie, le collectif pour le Congo qui a mobilisé. C'est la première fois que les Congolais passent à la télévision, que ce soit CBC, CTV, Radio-Canada et la radio de Radio-Canada. Mais pourquoi il ne s'est pas présenté, le président de la communauté congolaise? M. André Ntela travaille avec le gouvernement de Kanambe, parce qu'il nous a toujours barré la route depuis des années, depuis qu'on a commencé le mouvement des combattants. Il est président depuis 2 ans. Il fait tout pour empêcher que les messages des combattants passent. Mais malheureusement pour lui, aujourd'hui, tous les Congolais sont combattants, sont devenus combattants. La situation de notre pays nous oblige à devenir combattants parce que nous devons nous battre. Et là, il est isolé en ce moment. Il est resté seul dans son coin avec son équipe. La communauté congolaise de Montréal a organisé une grande manifestation samedi. On y était avec le président Jean-Marie Moussenga, avec qui je travaille d'ailleurs, que je félicite beaucoup. La communauté congolaise de Toronto aussi, vous avez organisé, je pense qu'avec l'accord de la communauté congolaise. Et à Ottawa, le président André Ntela s'est dit encore en politique, alors qu'au Congo, il y a des génocides, il y a les femmes qui sont violées, les élections ont été trichées avec beaucoup d'irrégularités. Le président de la communauté congolaise d'Ottawa n'a fait aucune manifestation, aucune déclaration, aucune activité sur la situation des élections au Congo. Et ça, nous trouvons ça déplorable. Voilà, je tiens à vous dire, quand vous parlez de la communauté congolaise du Canada, soulignez qu'ici, à Ottawa, nous avons un collabo et nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu'il ne passe pas aux prochaines élections. Et il y avait à peu près combien de Congolais aujourd'hui? On est environ 300 ou 350 personnes, à peu près, par moment 400, parce qu'il y a des gens qui sortaient qui sont venus du boulot, qui sont retournés. Il y en a d'autres qui étaient au boulot, qui sont venus. Il y a une forte communauté qui est venue de Montréal, une très très forte communauté. Il y avait un school bus jaune plein, il y avait d'autres personnes qui avaient pris leur voiture, mais il y avait vraiment une présence de Montréal. Il y avait aussi des amis qui sont venus de Toronto qui étaient avec nous. En tout cas, on était en bon nombre. Et il n'y a pas eu d'incident? Si, à l'ambassade de la RDC, on a arrêté quand même, il y a eu 4 ou 5 arrestations, mais on a tout fait pour que les prisonniers soient libérés avant qu'on quitte les lieux. Il y a eu aussi des interpellations devant l'ambassade des États-Unis parce qu'on était très prêt à franchir la porte. Oui. On était à 0 mètre de la porte, même pas 0 mètre, à quelques secondes de la porte principale de l'ambassade des États-Unis. C'est la première fois que les Congolais arrivaient jusque devant la porte de l'ambassade des États-Unis. Comme notre objectif était l'ambassade du Congo, on a levé les pieds sur l'ambassade des États-Unis. Sinon, on y serait entré parce qu'on était plus en nombre par rapport aux policiers qui étaient là. Voilà, merci pour... On était en surnombre, pardon. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as un message donc à envoyer auprès de la communauté congolaise partout dans le monde? On dit ceci aujourd'hui. La communauté internationale et multinationale, les ennemis du Congo regardent notre réaction avant de proclamer Hippolyte Kanambe président de la République démocratique du Congo. Et si
cet imposteur-là passe encore pour 5 ans, oublions le Congo. La balkanisation va continuer. Goma va devenir une province du Rwanda. Il est temps que les Congolais se prennent en main. Il faut que nous prenions notre destin entre nos mains. Personne ne viendra faire le travail à notre place. Il faut que nous nous levions. Nous avions commencé avec l'information. Nous avons conscientisé. Nous avons mobilisé. Maintenant, c'est le temps de l'action. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, tout Congolais, où qu'il soit, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, il faut qu'il se lève et qu'il se batte. Dès qu'on vous appelle pour une manifestation, levez-vous, prenez des days off au boulot, laissez les enfants à la garderie, venez manifester. Tant qu'on sera dans la rue, tant qu'on fera des dégâts, en ce moment-là, la communauté internationale pourrait reculer. Mais si nous ne faisons rien, Kanambe sera encore le président. Nous croyons et nous savons que Etienne Tshisekedi, candidat du peuple, a gagné ces élections. C'est notre candidat, il a gagné. Nous devons soutenir sa candidature et nous devons obliger la communauté internationale de mettre Etienne Tshisekedi au pouvoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à minuit les 6, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'est plus président de la République démocratique du Congo. Son mandat est fini. Nous devons tout faire pour que Etienne Tshisekedi soit installé comme président de la République. En dehors de ça, vous avez suivi le message de M. Laurent Ngwanda qui nous a demandé d'aller aux ambassades. Le message a été largement suivi. Ce que je demande aux Congolais de partout dans le monde, si jamais Hippolyte Kanambe est reconduit comme président, qu'on se lève et qu'on manifeste à tous les jours jusqu'à ce qu'on se fasse entendre. Voilà les messages que j'avais à faire. Voilà, M. Guy, merci beaucoup pour ton message. Et puis, voilà, donc, je te souhaite dans une bonne soirée, alors. Ok, merci beaucoup, monsieur, et puis bonne nuit à vous là-bas. Ok, bye bye. Bye bye.